Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 8, 51-59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « En vérité, je vous le dis, celui qui obéit à mes paroles ne mourra jamais. » Maintenant, nous sommes certains que tu es possédé. Abraham est mort, et les prophètes aussi. Et pourtant, tu dis que celui qui obéit à tes paroles ne mourra jamais. Notre père Abraham est mort. Tu ne prétends quand même pas être plus grand que lui, pas vrai? Et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu à la fin? Si je cherchais la gloire pour moi, alors cette gloire ne vaudrait rien. Le seul qui me glorifie est mon Père, celui que vous dites être votre Dieu. Vous ne l'avez jamais connu, mais moi je le connais. Si je devais nier le connaître, je deviendrais un menteur comme vous, mais moi je le connais et j'obéis à ses paroles. Menteur! Votre père Abraham s'est réjoui à l'idée de voir le jour de ma venue. Qui est-il pour dire ça? Il l'a vu et il était heureux. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne soit né, je suis. Alors, ils prirent des pierres pour le lapider. Lâchez le restaurateur! Lapidez-le! Mais Jésus se dissimula et il sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Ces paroles sont celles de la liturgie catholique de la messe. Elles sont prononcées au moment où le prêtre ou le diacre verse de l'eau dans le calice rempli de vin. C'est une manière d'affirmer qu'en Jésus-Christ, Dieu est présent. Dieu est présent, agissant en Jésus. Nous rappelons que Dieu s'est incarné en Jésus et que cette présence est toujours au présent. Avant qu'Abraham fût, moi, dit Jésus, je suis. Je suis, c'est au présent. Dieu ne cesse d'être Dieu. Dieu ne cesse d'être présent au monde, à nos vies d'aujourd'hui. Seulement, seule la foi peut nous ouvrir à ce mystère. Pour qui te prends-tu? Maintenant, nous savons bien que tu es un démon. Les pharisiens de l'Évangile ne cherchent plus à comprendre. Leur point de vue sur Jésus est déjà tout tracé. Ce sera la mise à mort. Au cœur de ce temps de carême, nous sommes invités à approfondir notre connaissance sur Jésus. Oui, le connaissons-nous vraiment? Les pharisiens croyaient le connaître et pourtant, ils se trompaient. La mort n'épargnera pas Jésus. Dieu se fait solitaire de l'humanité qu'il aime jusqu'à la mort. Dieu nous aime jusque-là. La démarche à laquelle nous sommes appelés, c'est de croire que Jésus n'est pas seulement venu de Dieu, mais qu'il est Dieu. Jésus ne nous laisse pas seuls dans cette démarche vers la foi. Il nous propose un chemin. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Il nous invite à garder sa parole. Combien sont-ils celles et ceux qui ont trouvé dans la parole de Jésus un sens à leur existence, une consolation, un appel à vivre autrement? Pour moi, témoignait un chrétien, la parole de Jésus m'a fait prendre conscience de l'importance de l'esprit de tolérance et d'être à l'écoute de ceux qui nous entourent. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole dans nos cœurs. Que s'écrivent à l'encre de nos vies tous ces mots d'amour. Seigneur, que tu nous dis.